Merci de suivre ce journal sur BSC TV, mesdames, messieurs, bonsoir. Mercredi 28 novembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadari est arrivé à Kamina dans la province du Olomami. Le candidat du Front commun pour le Congo poursuit donc sa campagne électorale dans le Grand Katanga. À Kamina, Ramazani Shadari a promis l'amélioration du social et la gratuité de l'enseignement primaire et universitaire. Et puis, la police nationale congolaise dénonce les actes de vandalisme dont ont fait preuve les milliers de personnes ayant accueilli les opposants Fachi et Vital Kamerhe. Dans son bilan, le général Silvano Kasongo a fait état de 6 policiers blessés et 2 véhicules de la PNC endommagés. Par ailleurs, la PNC a aussi déploré l'intolérance de certains individus qui arrachent les affiches des candidats au prochain scrutin. Enfin, il y a de cela 20 ans qu'au disparaissait Pepe Kaléya Mpanya. Ce 28 novembre 2018, sa famille, ses amis et les artistes congolais lui ont rendu hommage en se recueillant devant sa tombe au cimetière de la Gombe, mais aussi une plaquette a été dévoilée en son honneur sur la place des artistes sur Victoire. Occasion de lancer aussi la première édition du festival L'artiste ne meurt jamais par l'Asbel, artiste en danger. Emmanuel Ramazani Shadari est arrivé à Kamina dans le Olomami ce mercredi 28 novembre 2018. Il poursuit donc sa campagne électorale dans le Grand Katanga. De Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Kolwezi dans le Laba, en passant par Likasi et Kamina dans le Olomami, le dauphin de Joseph Kabila se fait accompagner des hauts cadres du FCC et notamment de notables de Olomami, dont Célestin Bouyou Kabango, Félix Kabange-Numbi et Mengoy. Emmanuel Ramazani Shadari a promis dans son discours à Kamina d'améliorer le social de la population et de réhabiliter les routes de desserte agricole. Il a également promis la gratuité de l'enseignement primaire et universitaire dès l'année prochaine. À cet effet, Ramazani Shadari a invité le recteur de l'université de Kamina au podium pour assurer qu'une fois élu président, cette promesse sera réalisée. Juste après son discours, Emmanuel Ramazani Shadari a été intronisé par les chefs coutumiers du Olomami venus des territoires notamment de Kabongo, Kasese, Kanyama et Bukassa. Retour de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à Kinshasa, la police nationale congolaise rend public un bilan qui fait état de 6 policiers blessés et 2 véhicules de la PNC endommagés. Dans un communiqué rendu public le mardi 27 novembre par le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo a fait savoir que ces incidents se sont produits lors de l'encadrement par la police des milliers de personnes qui ont fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Selon le patron de la police de Kinshasa, les militants de l'UDPS et de l'UNC ont recouru au jet de pierres et autres projectiles pour répondre au gaz lacrymogène de la police. 2 policiers grièvement blessés poursuivent encore les soins. Par ailleurs, cette fois-ci, dans un autre communiqué, publié à la même date, le général Silvano Kasongo a déploré l'intolérance démocratique manifestée depuis le début de la campagne électorale. Certains individus arrachent et vandalisent les affiches et banderoles des candidats aux différents scrutins du 23 décembre. La police promet des sanctions sévères à quiconque serait pris dans ces actes antidémocratiques. Des rebelles ADF poursuivent leurs exactions dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Beni, dans le village Oisha et ses environs. Le mardi 27 novembre, 5 personnes ont été tuées, plusieurs maisons incendiées et quelques animaux domestiques emportés. Selon les sources concordantes, ces rebelles ougandais qui voulaient attaquer une position militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, à Mukakira, Oisha, ont été contrés par la puissance du feu des FARDC. Les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues pendant plusieurs heures suite à ces attaques. Rappelons que de passage à Beni le mois dernier, les autorités militaires, après concertation avec les autorités locales, avaient mis en place une stratégie à court et à long terme pour éradiquer ces forces négatives qui endeuillent en continu les nombreuses familles dans le territoire de Beni. Observée depuis le 8 octobre dernier, la grève des professeurs de l'université de Kinshasa vient d'être levée. Cette décision a été prise au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue sur le site universitaire par l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pouquin le mardi 27 novembre 2018. Les professeurs ont salué dans leur déclaration la satisfaction partielle de leurs revendications par le gouvernement.
La Poukine a également affirmé avoir pris la décision de lever la grève vu le contexte sociopolitique du pays marqué par la campagne électorale et les échauffourées survenues à l'Unikine qui ont coûté la vie à 2 étudiants. La Poukine a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à toutes les familles éprouvées et à l'ensemble de la communauté des Lunikines. Les quelques étudiants présents à l'Unikine ce même mardi, malgré la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, ont manifesté leur joie sur les allées du campus, signe que la mort de leurs 2 collègues n'a pas compté pour du beurre. Pour les étudiants, la mesure prise par le professeur vient sauver une année académique qui a failli être déclarée blanche. C'est depuis la semaine du 18 au 24 novembre que les étudiants étrangers, et plus particulièrement ceux de l'Afrique, sont menacés par la hausse de frais académiques en France. Cette hausse produira ses effets dès le début de l'année 2019. Pour l'inscription en licence, le coût sera de 2 770 € au lieu de 170 € comme actuellement payé, soit 16 fois de plus. Cela inquiète les 160 000 étudiants africains de France et ce nombre constitue près de la moitié des étudiants étrangers dans le pays de Emmanuel Macron. Selon le président de l'Hexagone, la France est le 4e pays d'accueil au monde et cette opération aiderait financièrement le milieu universitaire à ne plus accueillir 5 000 étudiants étrangers au lieu de 320 000. En d'autres termes, le frais d'inscription trop bas laisse à penser que la formation va au rabais. En définitive, une telle majoration de frais académiques n'aura pour conséquence que rendre impossible l'inscription des étudiants venus de pays africains le plus pauvres aux universités françaises. 28 novembre 1998, 28 novembre 2018, il y a de cela 20 ans que disparaissait l'artiste musicien congolais Kabasele Yampagna, dit Pépé Kalé. Pour honorer celui que l'on appelait l'éléphant d'Afrique, plusieurs activités sont organisées en sa mémoire par l'ASBEL, artiste en danger. Ce mercredi 28 novembre, son épouse, sa famille, ses amis et les artistes se sont recueillis devant sa tombe. Ici, que de souvenirs dont se sont remémorés notamment son fils aussi musicien, Fiston Yampagna, et l'épouse de Joe Poster, un autre défunt musicien congolais, dans le cadre de l'association des femmes veuves des musiciens. Souvenir amnene naza nango ta bakende Gabon na Joe Poster et c'est pas ça kasi komona que Joe Poster amemeli kulutu na ye valise ba otambola elongo ti place bakende ke bazaki elongo souvenir amnene na tikali nango yango. Cependant, ils étaient 3 lors de la création de l'orchestre Empire Bakuba, Pépé Kalé, Dilou Mona et Papi Tex. Ses 2 amis ont aussi voulu lui rendre hommage 20 ans après sa mort. Papi Tex dit ne garder que de bons souvenirs de Pépé Kalé Yampagna. Tout ça, les compagnies vont venir Empire Bakuba, tout ça, les Bakombo, donc on y a mis richesse. Une plaquette en son nom a aussi été dévoilée à la place des artistes, ce qui lance ainsi la première édition du festival L'artiste ne meurt jamais, dont le choix de Pépé Kalé est dévoilé ici par Chaka Congo de l'ASBEL, artiste en danger. Souvenez Zanganango, tango lida bemba kenaka poto, toki guerre na bato lida bembo, ndena na kalengna lobazo lida bembo tena munaki ya bi Chaka Congo lida bemba tata na yo. Quand on a battu côté Moussana yo, on a bossé l'arrêté vraiment. Yango, mokoloni ni nakomona lita bembo. C'est la première édition. Première édition, Fito Lukamuto Makas, un rassembleur. Net Bilo a Pépé Kalé qui na musée national. C'est lui qui sera le premier artiste pour Bilo qui na musée national. En tout cas, tu remercier le chef de l'État. Acte ça la parole de Tumba, guitariste le Bilo chef de l'État. Mais tu sais bien que Bilo a Pépé Kalé et que na Bilo va continuer de premier ministre, ministre des Arts et que na musée national. Plusieurs autres activités sont organisées au courant de cette semaine, notamment une soirée de gala le samedi 1er décembre avec les artistes congolais au village Temba et un concert en plein air dans la commune de Bandalungwa le dimanche 2 décembre. Le journal tient à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Mercredi 28 novembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadari est arrivé à Kamina dans la province du Haut-Lomami. Le candidat du Front commun pour le Congo poursuit donc sa campagne électorale dans le Grand Katanga. À Kamina, Ramazani Shadari a promis l'amélioration du social et la gratuité de l'enseignement primaire et universitaire. Et puis, la police nationale congolaise dénonce les actes de vandalisme dont ont fait preuve les milliers de personnes ayant accueilli les opposants Fachi et Vital Kamerhe. Dans son bilan, le général Silvano Kasongo a fait état de 6 policiers blessés
et 2 véhicules de la PNT endommagés. Par ailleurs, la PNT a aussi déploré l'intolérance de certains individus qui arrachent les affiches des candidats au prochain scrutin. Enfin, il y a de cela 20 ans que disparaissait Pepe Kaléya Mpanya. Ce 28 novembre 2018, sa famille, ses amis et les artistes congolais lui ont rendu hommage en se recueillant devant sa tombe au cimetière de la Gombe, mais aussi une plaquette a été dévoilée en son honneur sur la place des artistes sur Victoire. Occasion de lancer aussi la première édition du festival L'artiste ne meurt jamais par l'ASBEL Artistes en danger. C'en est fini pour ce soir, merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme en notre compagnie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 28 novembre 2018 sur BSC TV. Kinshasa, un accueil monstre pour Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Kinshasa a été en ébullition hier mardi 27 novembre, jour prévu pour le retour de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Des dizaines, des milliers de militants et sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et de l'Union pour la nation congolaise UNC se sont rendus à l'aéroport de Njili où ils ont réservé un accueil délirant au tandem Fachi Kamerhe qui vient de signer un accord historique à Nairobi. La partie est de la ville de Kinshasa était paralysée hier mardi 27 novembre par le retour au pays de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Les militants de l'UDPS et de l'UNC ont bravé la pluie dans la matinée en allant massivement accueillir leurs 2 leaders politiques. Dès 14 h, ils ont envahi le boulevard Lumumba dans son tronçon allant de l'aéroport international de Njili à l'arrêt abattoir dans la commune de Massina. Le retour au pays du tandem Fachi Kamerhe avait valeur d'un test de popularité. Il a permis aux uns et aux autres de comprendre que la ville de Kinshasa n'a pas tourné les dos au candidat président de la République issu de la coalition de Nairobi tel que certains analystes le prétendaient. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit « Le procès Cheka est un signal fort de lutte contre l'impunité, Julien Paluku ». La comparution de Thabo Ntaberi Cheka devant la cour militaire opérationnelle est un signal fort contre l'impunité à l'égard des détenteurs illégaux d'armes dans la province, a déclaré le gouverneur du Nord Kivu Julien Paluku à l'ouverture mardi 27 novembre à Goma du procès de cet ancien chef du groupe armé Douma Defense of Congo NDC. Pour la MONUSCO, le temps est venu d'en finir avec l'activisme de groupes armés. L'impunité dont profitent les chefs des milices est à la base de l'instabilité sécuritaire qui a fait beaucoup de dégâts au Nord Kivu, estime Julien Paluku. Lorsque tout le monde sait qu'en commettant un dégât, il peut être entre les mains de la justice selon lui, ça peut réduire la possibilité pour les autres de commettre le même dégât. Thabo Ntaberi Cheka comparé avec 8 autres chefs des milices devant la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu qui siègent en matière répressive en premier et en dernier ressort. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre Congo central, faute de moyens financiers, certains candidats n'ont pas débuté la campagne électorale. 5 jours après son lancement, la campagne électorale se poursuivit avec un air timide dans la ville de Matadi, Congo central. Plusieurs candidats restent invisibles sur terrain. Ils disent attendre de leur parti et regroupement politique des moyens financiers pour battre campagne. Uniquement l'Union pour la nation congolaise UNC et alliés ainsi que l'Alliance de forces démocratiques du Congo FDC et alliés qui ont officiellement lancé la campagne électorale en présence de leur base. L'UNC a appelé vendredi ses militants à observer la discipline et à éviter la provocation pendant la campagne. Samedi dernier, l'FDC a communié avec sa base en présence des candidats députés nationaux et provinciaux des 10 territoires et de 2 villes, Matadi et Boma au Congo central. Pour la présidentielle, seules les effigies du candidat du Front commun pour le Congo FCC, Emmanuel Ramazani Shadari, sont visibles à travers la ville. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue.